Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Le port du masque sera désormais obligatoire. Ça fait déjà 2h05. Il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, c'est pas normal. On est sous assistance respiratoire. Combien de temps ça va durer? Je vous demande de bien vouloir respecter les mesures de distanciation physique. On a encore des semaines difficiles devant nous. C'est la vaccination massive qui nous permettra d'en sortir. Bonsoir à tous, bonsoir Margot de Bonsoir Fourville. Aurélie. On est ravis de vous retrouver ce soir et de vous présenter cette soirée spéciale intitulée Covid, un an après, comment en sortir? Soirée spéciale, invité spécial. Le Premier ministre Jean Castex va répondre dans un instant, dans 50 minutes, ce sera à 20h50 pile, aux questions de Maxime Switek et Bruno Jeudi. Faut-il prendre des mesures de freinage supplémentaires, confiner l'Île-de-France et si oui, comment? Comment poursuivre aussi la campagne de vaccination malgré la suspension du vaccin AstraZeneca? Cette suspension est-elle de nature à rebattre les cartes de notre stratégie vaccinale? Nous poserons toutes ces questions à nos invités en plateau. Il y a nos spécialistes de la politique, on commence avec eux. Bonsoir Isabelle Saporta, éditorialiste, éditrice. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Alain Duhamel, qu'on ne présente plus. Merci d'être avec nous Alain. Et nos spécialistes santé, le professeur Bruno Megerman, vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Larrey-Boisière à PHP à Paris. Et bonsoir Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé à BFM TV. Et nous verrons avec vous quatre comment envisager la sortie de crise que nous attendons tous, la réouverture aussi des lieux collectifs. Mais avant cela, on va prendre la direction de Matignon, retrouver Maxime Switek et Bruno Jeudi dans un instant. Sont-ils prêts? Pas encore, nous Non, dit-on. ce sont les derniers réglages. On les retrouvera dans quelques instants, mais On avant espère que cela, ça va marcher à 20h50. Hein. on est à tout juste un an après l'annonce du premier confinement. Alain Duhamel, on pouvait difficilement imaginer un pire anniversaire, un pire contexte d'anniversaire. Oui, de toute façon, on pouvait difficilement imaginer la période qu'on est en train de traverser, hein, qui a commencé il y a un an et qui n'est pas forcément près de se terminer. Tout est différent. Tout est différent politiquement, puisque tout est suspendu, en fait, pour la première fois à des questions sanitaires. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Hein. Tout est suspendu à ça. On voit bien qu'économiquement, tout est dépendant de la situation sanitaire. Et puis on voit de plus en plus, malheureusement, mais inévitablement, que psychologiquement, mentalement, les Français sont aujourd'hui d'abord des victimes de la durée du Covid. Et cette situation, elle est évidemment difficile à vivre pour tout le monde. Elle n'est pas commode pour les gouvernements, qui ne sont pas toujours très inspirés, qui ne sont pas toujours très habiles dans leur communication, qui ne prennent pas toujours les mesures qu'on attend au moment qu'on imaginerait. Mais quel est le gouvernement qui s'en est très bien tiré en Europe? Moi, j'en vois pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Boris Johnson, mais Boris Johnson, au début, il niait absolument qu'il puisse y avoir un problème avec le Covid et il refusait qu'il y ait une politique vaccinale. Bon, et puis au bout du compte, il a quand même plus de morts que nous, ce qui est le critère déterminant. Donc, on est vraiment dans cette période au sens propre, qui il y a un an était inimaginable. On a besoin en tout cas de perspectives, Alain. Est-ce qu'on va en avoir ce soir? On l'espère. Bonsoir Maxime Switek et Bruno Jeudi. Vous êtes notre duo de choc. Vous allez interviewer le Premier ministre dans 50 minutes maintenant. Je ne vais pas vous demander quelle est votre première question, mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques indices? Vous venez d'en donner un d'indice, évidemment, des perspectives, essayer d'avoir des perspectives. Le thème de la soirée, savoir comment sortir de cette crise. C'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure avec le Premier ministre, avec des questions brûlantes, vous les connaissez, autour d'AstraZeneca, autour d'un possible reconfinement, notamment en Île-de-France. Voilà un peu le chemin, le fil conducteur de cette soirée, avec un changement de dernière minute. Le voici, le changement de dernière minute, c'est Bruno Jeudi. Pourquoi Bruno? Parce que normalement c'est Apolline de Malherbe qui devait être à vos côtés. On pense à elle évidemment ce soir. Apolline qui est cas contact. Oui. Vous la remplacez au pied levé. Vous êtes, j'allais dire, le mieux placé parce que vous avez déjà eu 2 fois le Covid. Donc avec vous, normalement, on craint rien.
Normalement, au craint rien, j'ai été gâté, j'ai été sans doute trop bien servi. Hein, et j'en profite pour répéter que c'est pas parce qu'on a eu le Covid qu'on est préservé du variant brésilien pour mon cas. Donc, répétons à nos téléspectateurs qu'il faut faire très attention, il faut toujours être vigilant et respecter les gestes barrières, parce que voilà. Mais bon, faut aussi un peu se dire que on est dans une période cruciale et que c'est vrai, il y a Alain Duhamel le disait à l'instant, il y a quelques mois, on n'aurait pas imaginé se retrouver avec cet anniversaire assez cruel de cette première année de confinement. Le Premier ministre cet après-midi, c'est lui-même qui a élevé encore un peu le niveau d'inquiétude, puisqu'il a parlé. Nous entrons dans la troisième vague, et sur ce point-là, on a beaucoup de questions à lui poser, Maxime. La question, c'est évidemment de savoir si troisième vague sera synonyme de troisième confinement. C'est une des questions qu'on posera tout à l'heure. Première vague, premier confinement. Deuxième vague, deuxième confinement, troisième vague. On va voir si la logique sera respectée ce soir, évidemment. On va enlever nos masques tout à l'heure, une fois qu'on démarrera l'interview. On a pris nos précautions, on a tous été testés avant de pouvoir faire cette interview. 1h15, Maxime. Oui. 1h15 d'interview. 1h15 d'interview, on a tous été testés. Tout va bien, tout le monde est négatif dans la pièce. Donc interview maintenant, vous l'avez dit, dans quoi, 3/4 d'heure maintenant, Aurélie et Margot? 3/4 d'heure, oui. Le rendez-vous est pris. On viendra vous voir dans une vingtaine de minutes pour prendre le pouls à Matignon. Vous l'avez dit, un an après l'annonce du premier confinement, la France est entrée dans une forme de troisième vague. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le Premier ministre Jean Castex. Et tous les regards sont tournés en ce moment vers l'Île-de-France. Bruno Megarban, bonsoir. Bonsoir. Parce que c'est clairement là que la situation est la plus critique. On a dépassé les 400 d'incidence et à l'hôpital, le flux de patients ne cesse de se maintenir.